Alors, comment tu peux me prouver que l'islam est vrai? Parce qu'il y a plein de bienfaits dans l'islam. L'islam, genre, comme les tatouages, le porc, tout ça, tu trouves une raison dans ça. C'est pas juste des interdictions. Comme l'alcool, le porc, pourquoi c'est pas bien pour nous? Parce que le porc, il mange des trucs, et il mange de la merde, le porc, en vrai. Ouais, mais Son comment, aliment... comment ça peut me prouver que Mais Mohamed est un vrai prophète et que le Coran est la parole d'Allah? Comment tu peux le prouver? il y a là des preuves, mais moi, je suis pas un expert dans ça. Je peux pas te convaincre. Mais tu crois que l'islam est vrai, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr, Ouais. parce qu'il m'apporte du bien, moi. Il me OK. convient. L'islam, il dit, quand tu vas trouver un pauvre, il faut lui donner de l'argent. Quand tu vas trouver des gens qui ont besoin d'aide, tu vas les aider. Mais Genre, pourquoi t'es pas chrétien alors? je sais pas, moi, parce que moi, ma famille, depuis que j'étais petit, ça me parle de l'islam et tout. J'ai grandi avec et j'aime bien. Ouais. Et genre, même, je Mais connais est-ce que tu es sûr que c'est vrai, l'islam? Ouais, parce que moi, je crois pourquoi je crois pas, je suis pas chrétien, parce que je crois que dans le monde, il y a un seul Dieu. Un seul Mais Dieu. moi aussi, je crois en un seul Dieu, mon Non, ami. mais vous connaissez la Trinité, genre vous avez trois dieux, le Fils de Dieu. Non, c'est vous, vous pensez que c'est trois dieux. C'est un Dieu qui existe en trois personnes. Ouais, mais nous, on ne peut pas croire à ça. Nous, on croit qu'il y a un Dieu, il est tout puissant, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, il est jamais né, il peut pas faire naître des gens. Est-ce que Dieu peut avoir un enfant s'il Non, veut? il peut pas. Mais le Coran dit qu'il peut. Non, il a insufflé son âme dans le ventre de Myriam. Il a pas. T'as déjà lu le Coran? Ouais, bien sûr. Le Coran dit que si Allah voulait avoir un enfant, il peut le faire. Mais il a besoin d'un compagne pour le Mais faire. Dieu, il est tout puissant, il peut pas se rabaisser à la race humaine pour avoir un humain. Il peut pas avoir un enfant à la race humaine. Alors, moi, je suis plus puissant que Allah, parce que moi, je peux avoir un enfant. Mais Allah peut faire tout ce qu'il veut. Merci. Il peut faire tout ce qu'il veut. Allah. Merci. S'il veut avoir un Alors, c'est enfant, pas il peut. illogique. Merci. Alors, Ouais, il il peut peut. avoir. Alors, c'est pas illogique. Ouais, c'est pas illogique. Mais Allah a besoin d'avoir un Mais- compagne pour avoir un enfant. Ouais, exactement. Mais non, et s'il veut, il peut claquer des doigts et avoir un Non. enfant. C'est ça. Mon ami, le Coran dit, Allah dit, Hey, je te donne une phrase dans le Coran. Il dit Allah est tout puissant. Il a ni enfant, il a ni mère, il a ni père. Il a créé toutes choses dans cette terre. Il a un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu et genre il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Allah a besoin d'avoir une femme Le pour pilier de avoir un l'islam- enfant. Le pilier de l'islam, c'est que genre il y a un seul Dieu. C'est ça il faut seulement dire le premier pilier de l'islam. C'est pas la seule religion qui croit à un seul Dieu. Il y a plein de religions qui croient à un seul Dieu. Mais y a pas Ça de prouve pas ta mélange, genre, religion. Il est extrême. Il n'y a pas d'association à un fils, à rien. Il n'y a rien. Il y a seulement. Mais si Allah est pas tout puissant, ça veut dire qu'il est pas Dieu, n'est-ce pas? Il est tout puissant, Allah. Mais Allah a besoin d'avoir une femme pour avoir un enfant. Il a besoin de personne, Allah. C'est nous, on a besoin de Dieu. Non, le Coran le dit. Non, il a Surat besoin- 601, mon ami. Il dit, comment je peux avoir un enfant si j'ai pas de compagne ou si j'ai pas de femme? Alors, ça veut dire qu'Allah a besoin d'avoir Quelle un enfant. sourate, ça? Surat 601. Yeah, ça s'appelle comment? Je connais juste le chapitre. Je vais lire ça. C'est Surat Parce que je suis pas un 601. expert. Tu veux, je te ramène un pote expert. Ouais. Vous Allah, verrez. Allah n'est pas Dieu, mon ami. Ah, que tu es fini. Ah, ok. Vous êtes musulman? Ah, ok. Vous voulez pas avoir une discussion, non? Pourquoi? Hors caméra? Est-ce que je peux enregistrer juste votre voix? Ok, pouvez-vous vous approcher? Ok. Là, je suis en train de juste me filmer, moi. Ok? Alors, comment vous savez que l'islam est la vérité? Moi, je suis pas croyant. Mais comme j'ai été né comme ça, bah, du coup, mes parents ils m'ont inculqué ça, donc je me suis dit que c'est la bonne voie à suivre. Qu'est-ce qui vous empêche de devenir chrétien? C'est vraiment le choix de mes parents. Moi, je trouve que mes parents ils m'ont inculqué ça dès la base. Et quand tu es enfant, bah, tu regardes vers tes parents en premier. Donc, quand je vois que mes parents font ça, bah, je me dis que c'est la bonne chose à faire. Il est d'accord que juste parce que tes parents t'ont enseigné quelque chose, ça veut pas forcément dire que c'est vrai, n'est-ce pas? Mais moi, je trouve que mes parents ils sont droits dans le chemin, puis ils font les bons trucs. Et genre, en étant musulman, il y a des trucs que tu fais qui sont pas bons, qui sont bons. Puis je trouve que même si c'est peut-être pas la voie de la vérité, ben, au final, ça te pousse à être une personne meilleure. Mais est-ce que tu penses que Mohamed était un bon exemple? Oui, je trouve que ouais. Genre, ils font beaucoup de choses. Il y a beaucoup de trucs comme le halal et le haram qui sont pas bons dans la vie. Genre, pas boire, pas de trucs. C'est des trucs que si tu fais dans la vie, c'est pas bon. Est-ce que tu as déjà lu le Coran?
Non, je suis pas arabe. Je suis pas capable de parler arabe. Mais comment tu sais que Mohamed était un bon exemple si tu n'as pas lu le Coran et les hadiths? Non, mais je parle du truc de base. Genre, quand les gens ils parlent de l'islam, ils disent il y a le haram et il y a le halal. Donc, genre, les bons trucs et les mauvais trucs. Et je trouve que les mauvais trucs, ben, c'est une représentation de la vie, genre, en général. Est-ce que pour toi, ça serait acceptable d'avoir des esclaves sexuels? C'est quoi ça? Des esclaves sexuels? Une prostituée? C'est comme, tu sais, c'est quoi un esclave? Ouais. Tu prends des esclaves pour coucher avec eux, mais c'est pas un consentement mutuel. C'est comme tu commets le V, tu vois. Est-ce que tu trouves que c'est acceptable? Non. Parce que dans le Coran, dans Sourate 4, 24, Mohamed dit que tu as le droit de coucher avec tes femmes et tes esclaves sexuels. OK? Alors, est-ce que toi, tu peux suivre un prophète et une religion qui encourage ça? Je sais pas, mais moi je trouve que je suis plus dans le bon et le mauvais. Après, c'est une opinion de chacun, mais si tu prends le bon truc du Coran et que tu enlèves le mauvais, ben, tu deviens une personne meilleure en général. Parce que Mohamed est censé être le modèle parfait à suivre, tu vois. Mais le problème, c'est que quand on examine la vie de Mohamed, il y a beaucoup de problèmes, tu vois. Je sais pas, sûrement tu as déjà entendu parler du mariage d'Aïcha, n'est-ce pas? Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais moi, je sais pas, comme je t'ai dit, je suis pas croyant. Il faudrait que je me renseigne sur le sujet pour débattre avec toi. Mais si on parle genre, de la vie en général, le bon et le mauvais, moi je trouve que l'islam c'est un exemple. Par rapport au nombre de trucs qui sont bons et qui sont mauvais, comme je t'ai dit, l'alcool, ces affaires-là, des trucs qui sont pas bons. Et c'est dit dans l'islam, donc je trouve que c'est un bon exemple à suivre pour beaucoup de personnes. Mais quand on examine la vie de Mohamed, est-ce que pour toi, c'est acceptable de marier une fille de 6 ans et coucher avec elle à 9 ans? Non, mais moi je trouve que comme dans tous les aspects de la vie, il y a des trucs qui sont bons et des trucs qui sont mauvais. Puis le but c'est de prendre les bons trucs et les transmettre en toi pour que toi tu deviens la meilleure personne aussi. Il y a le contexte aussi. Il y a un contexte aussi, ça fait longtemps. Est-ce qu'il y a un contexte où c'est acceptable de coucher avec une fille de 9 ans? Si on parle actuellement, non. Parce qu'il y a le droit, c'est ça. Ouais, je comprends, mais le problème, c'est que Mohamed est censé être un exemple pour toute l'humanité et pour toutes les générations. Alors, c'est pour ça que c'est problématique que... Comme dans tout, les choses ils évoluent. Puis si on prend l'exemple justement, si on parle d'avant, il y en a qui couchaient avec des enfants de 13 ans, il y en a qui se mariaient avec des enfants de 12 ans. Est-ce que ça veut dire que c'est correct? Mais ça dépend. Pour l'époque, ça peut être quelque chose de correct. Après, si on prend notre vision du monde d'aujourd'hui, c'est sûr que c'est quelque chose qui n'est plus acceptable. Mais Est-ce que la moralité de Dieu peut changer selon toi? c'est pas une question de change, je pense que c'est une question de contexte. Tu peux pas changer par rapport à un truc, mais si l'époque est différente, les visions des gens sont différentes, il y a beaucoup de choses qui changent aussi. Mais même si, dans le temps, par exemple, c'était normal de coucher avec les petits ou d'avoir des esclaves, dans le temps, il y avait beaucoup de choses atroces qui étaient normales, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que c'est moral, tu vois. C'est pas quelque chose de bien. C'est ça. Alors c'est pour ça que c'est très problématique que le prophète de l'islam était très immoral selon les sources musulmanes. Et non seulement lui-même était immoral, mais il a enseigné dans le Coran de faire les mêmes choses. C'était acceptable de marier des filles. Si on parle de ce que tu dis, ça veut dire que si on prend le mauvais de chaque truc, ça veut dire que le monde, s'il n'y a pas de mauvais, le monde serait parfait. S'il n'y a pas de mauvais quoi? S'il n'y a pas de mauvais, s'il n'y a pas de point, s'il n'y a pas de bad points sur quelque chose, sur le Coran. Mais on est en train de parler du prophète de l'islam et qui est censé être un exemple à suivre. Et honnêtement, moi je crois que, en fait je sais et je suis sûr que toi tu es plus moral que Mohamed, tu vois. Alors comment tu peux suivre un prophète qui est qui est moins moral que toi, tu vois? Alors, c'est ça le problème, tu vois. Alors, ça prouve que Mohamed ne peut pas être un vrai prophète s'il est censé être un exemple de Dieu, mais il fait des choses atroces et il enseigne ses disciples et ses suiveurs de faire les mêmes choses, tu vois. Je trouve que c'est des époques différentes et si on étudie aussi la Bible ou toutes ces affaires-là, c'est sûr qu'il y a des mauvais points aussi. C'est comme dans tout. Chaque personne a ses avantages et ses défauts. Donc, Le problème, c'est que le Coran, c'est, selon vous, c'est la parole d'Allah qui est parfaitement préservée depuis l'éternité.
et c'est applicable. Le Coran devrait être, si c'est le Coran est pour toutes les générations, ça devrait être applicable même aujourd'hui, tu vois. Alors, c'est ça le problème. Alors, dans la Bible, Jésus, il nous dit tout simplement d'aimer Dieu et aimer ton prochain, d'aimer nos ennemis, de ne pas être violent. On a, C'est ça, là, tu vois. c'est juste des bons points, mais c'est sûr qu'il y a un mauvais côté aussi à ça. Il faudrait étudier, mais c'est sûr qu'il a fait quelque chose de mauvais. Tout le monde n'est pas parfait. Après, c'est ta vision des choses. Mais comme dans le Coran, comme dans la Bible, il y a des mauvais points, il y a des bons points aussi. Il y a certaines choses dans l'Ancien Testament qui sont mauvais. Mais ça, c'était dans un temps spécifique et dans un culture, un temps spécifique. Et c'était pas pour toute l'humanité, tu vois. La différence, c'est que Mohammed, c'est le prophète pour toute l'humanité. Et lui, il a établi les lois dans le Coran qui devraient appliquer à nous aujourd'hui. C'est pour ça que même les musulmans, il y a des musulmans comme en Iran, ils ont légalisé le mariage d'enfants jusqu'à 9 ans. Et dans certains pays, ils obéissent le Coran en éliminant les non-croyants parce qu'ils sont des mouchriks, des polythéistes, et ils se combattent contre les juifs et les chrétiens. Tu vois? Alors, ils sont motivés par les paroles d'Allah et par leur modèle Mohammed. Alors, c'est pour ça que cette religion ne peut pas venir de Dieu, parce que Dieu est saint, il est parfait. Mais si on parle des mauvais points de ta religion aussi, il y en a dans la rue qui viennent et qui disent ouais, Jésus c'est ci, Jésus c'est ça, ils dérangent le monde, ils se mettent devant la rue, il y a des mauvais points dans tout. Si tu prends les extrémistes, si tu compares l'extrême à l'extrême, c'est normal qu'il y a des mauvais points dans l'islam. Mais si tu prends justement les chrétiens, il y en a plein qui se mettent devant la rue. Il y a des mauvais exemples dans tout. Mais voici la différence, OK? C'est vrai qu'il y a des chrétiens qui sont immoraux, OK? Et ils vont faire des choses au nom de Dieu qui n'est pas correct. Mais la différence, c'est que ces chrétiens-là sont en train de désobéir Jésus, parce que Jésus ne les a jamais dit de faire ça. Mais les musulmans extrêmes, eux, ils prennent ça de le Coran et les hadiths. Alors, leur source, c'est l'islam, tu vois. Alors, c'est ça la différence. C'est vrai qu'il y a plein de personnes qui sont immorales, mais le problème, c'est que c'est dans la source, tu vois. C'est dans le Coran et dans les hadiths. C'est pour ça que moi, j'attaque pas la personne, tu vois. Moi, j'attaque la religion. C'est pour ça que je parle de Mohammed, le Coran et les hadiths spécifiquement. Parce que c'est ça qui est immoral et c'est ça qui est problématique, tu vois. Je ne vais pas juger ta religion si un musulman fait des choses au nom de Allah que Allah n'a pas dit de faire, tu vois. Mais si Allah l'a dit de faire ça, mais le problème est dans la religion, tu vois. C'est pour ça que pour moi, suivre une religion et un prophète qui encourage ces genres de choses, c'est pas une bonne décision, parce qu'à la fin, ça va t'amener en enfer, tu vois. Je pense que tu prends juste le mauvais exemple. Je pense que tu prends le mauvais exemple de chaque truc. Ici, tu prends la personne qui fait le truc mauvais d'une religion, d'un truc, tu généralises, puis c'est un peu stéréotypé. Donc je pense que tu prends l'exemple de la mauvaise personne. Alors que cette mauvaise personne-là, il y a 10 bonnes personnes après, puis il y a beaucoup de musulmans qui font leur truc comme il faut, qui sont des bonnes personnes. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de musulmans qui peuvent faire des bonnes œuvres. Et toi, tu es tellement gentil. Mais je suis en train de parler du prophète de l'islam, tu vois. C'est lui qui devrait être le modèle. Et s'il n'est pas un bon modèle et il ne représente pas bien Dieu, mais ça veut dire que c'est un faux prophète, tu vois. Alors, c'est insensé de suivre un prophète qui est plus immoral que toi, tu vois. Alors, c'est ça. Ouais, tu crois ce que tu veux. Moi, comme je t'ai dit, je suis pas croyant, mais c'est sûr que si tu prends Jésus et la Bible et tout et tu l'étudies, c'est sûr que je pense que tu peux trouver des mauvais trucs aussi dans ça. C'est comme dans tout. Et si tu tu généralises justement, genre les musulmans ou des trucs comme ça, moi je trouve qu'il y a des bons points à ça. Mais je parle pas des musulmans, mon ami. Je parle de Mohammed, le Coran et les hadiths. Ouais. Parce que quand on examine sa vie, il fait des choses qui sont immorales. Non seulement il fait des choses qui sont immorales, mais il dit que les choses immorales qu'il fait, c'était des commandements de Allah, tu vois. Même le mariage d'Aïcha. Mais là, tu es en train de me parler des trucs que moi je connais pas. Je t'ai dit au début, moi je suis pas croyant, donc je suis pas vraiment renseigné sur le sujet.
comme je t'ai dit, mes parents, ils étaient. Donc, j'ai juste suivi cet exemple-là que j'ai eu. Ben, je comprends. C'est juste que j'essaie de t'informer parce que, selon moi, l'islam n'est pas la bonne religion et ça va t'amener en enfer. C'est pour ça que j'essaie de te convaincre que l'islam n'est pas le bon chemin et Mohamed n'est pas un vrai prophète. Et ouais, j'espère qu'au moins... C'est nice. Ouais, mais merci. Merci pour la conversation et merci pour ton écoute. J'ai vraiment apprécié. Et j'espère que tu vas au moins y penser. Et un jour, je prie que tu deviens chrétien, mon ami. Que tu deviens... Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais là, t'as l'air agressif, là. Non, mais non, je veux Non, juste savoir ce que t'as j'ai dit Mohamed est un faux prophète. Pourquoi? Un faux prophète. Oui, parce qu'ils disent des choses qui sont contradictoires avec les prophètes. C'est bon. Mais parle avec moi, mon ami. On va avoir une discussion amicale. On n'a pas de discussion, c'est toi, mon film. Mais prouve-moi que Mohamed est un vrai prophète. Qu'est-ce qu'il a dit de contradictoire? Il a dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Il a dit que Jésus n'a pas été crucifié. Ce n'est pas contradictoire. Parce que dans les Écritures qui sont descendues avant, ça affirme que Jésus est le Fils de Dieu et que Dieu est un Père. Ok, d'accord. Et Moi, je Mohamed vais te poser dit une des choses qui question. sont contradictoires avec les prophètes avant. Ok, mais moi je vais te poser une question. Quelque chose qui est infini, qui n'a jamais été inventé puis qui va jamais mourir. Comment ça a un fils? Tu peux même pas imaginer comment la chose est faite. C'est quelque chose comme de vraiment. Tu peux pas associer quelque chose exactement. Puis c'est quelque chose d'infini puis qui va jamais mourir. Puis toi t'es là, tu te dis ça a un fils. Ça veut dire comment ça tu. Allah a dit Mais en tout s'il cas, veut, il pour peut de vrai, avoir un regarde, moi, fils je suis s'il pas dans veut. les débats ou quoi. Je respecte ta façon de Ouais, penser. ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. On est tous posés. Bro. Mais viens discute avec moi, mon ami. Il faut pas fuir. C'est pas une question de fuir, c'est Ouais, une je question comprends. beau. Je suis pas dans le vibe là. Tu comprends Ouais, ce que je veux dire? ouais. Là, je suis sous chilling, Mais vous vibe. pouvez vous aider entre vous. T'inquiète pas Ouais. pour nous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que yo, des arguments, je respecte mais ta là, façon je de peux pas te les penser. dire parce que je suis Tu pas comprends, dans je la veux dire, y a pas de stress, bro. Mais t'as dit que Allah peut pas avoir un fils, mais le Coran dit que si Allah veut, il pouvait avoir un fils. C'est ta façon de penser. Tu Non, comprends? c'est dans le Coran, mon On ami. peut avoir une discussion infinie sur ce sujet-là. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire là, je vais pas vraiment prendre le temps. Tu comprends de. C'est vraiment quelque chose d'infini. Mais pour de vrai, beau, tant que tu crois en quelque chose, ça je respecte. Mais selon ton Coran, Quelque chose qui croit en rien ou que c'est chill. mais ton Coran condamne les chrétiens, mon ami. Allah du Coran condamne les chrétiens. Ça- Attends, 2 secondes. Mais pourquoi tu dis tant comme si ça que- m'appartenait? parce que t'es Frérot, musulman. Ouais, je suis musulman, normal, j'ai pas de stress. Mais moi, je veux juste te dire quelque chose, c'est que, tu vois, les religions, ça a été une mise à jour à chaque fois. Les juifs, Dieu leur a dit de ne pas pécher le samedi, ils ont péché le dimanche, etc., etc. Il y a eu des nouvelles versions qui ont été faites à chaque fois. Ça veut dire, nous-mêmes, on croit en Jésus, puis on respecte Jésus. Tu comprends? Jésus, chez nous, c'est un prophète. Tu comprends ce Oui, que je veux dire? mais Mohamed Mais après- contredit les prophètes. Désolé, mais parce que après les rois, ils ont modifié beaucoup de choses, puis il y a eu des bibles qui ont été modifiées, etc. etc. Mais le Coran dit Mais- que la Bible est vraie. Oui, la Bible. Le Coran dit que le Coran dit que le Torah et l'Injil est la parole d'Allah et personne ne peut modifier les paroles Il n'y d'Allah. a pas de problème. Nous, on a juste un problème, c'est pour quoi? l'islam. Pour Non, le non, non. Coran. Non, Le non. reste a été modifié. Montre-moi un verset dans le Coran. Le Coran dit encore et encore que Allah a descendu le Torah et l'Injil. Et Allah a dit à Mohamed, si tu as des questions sur ce que j'ai révélé à toi, le Coran, va poser les questions aux personnes du livre. C'est les Juifs et les chrétiens qui lisaient les livres qui sont descendus avant le Coran. Ça veut dire que les livres qui sont venus avant le Coran sont le standard de vérité au-dessus. Après le livre. Pas Ouais. ce qui a été fait par l'humain. Le Non, livre non. est vrai. C'est ça. Mais ce qui a été fait après par l'humain, ça c'est faux. Mais le Coran ne dit pas ça. Le Coran dit que Une image vaut 1000 mots. le- Chacun a sa façon de le Coran les choses. dit- Tu comprends ce que je veux Non mais dire? attends, laisse-le répondre. Ouais, le Coran dit que le Coran confirme le Torah et l'Injil. Tu vois? Alors, quand Mohamed parlait aux Juifs et les chrétiens, il a dit vérifie dans tes propres livres si ce que je dis. Le livre Ouais. est vrai. Exactement. Alors, dans le 7e siècle, ils avaient le livre de Allah qui n'a pas été modifié parce que Allah a dit vérifie, quand Mohamed était là, dans le 7e siècle. Pas le livre encore. Non, le Torah et l'Injil. Ouais, alors Allah disait à travers Mohamed, si tu veux savoir si ce que je dis est vrai ou faux, vérifie dans tes propres livres que tu as avec toi. Ça veut dire que dans le 7e siècle, ils avaient le Torah et l'Injil de Allah et ça n'a pas été corrompu. Moi, j'ai Merci. juste une question. Ok. Moi, Mais ce que j'essaie de question. te dire, c'est Attends, c'est pas que ça a été corrompu. s'il te plaît, 2 secondes. C'est l'interprétation du livre. Oui. Que les humains ont fait de l'interprétation du livre. Exactement. Comme exemple, on va dire dans le christianisme, le calvinisme. Mais le livre, Créé par un Mon ami, roi je suis qui voulait d'accord. divorcer.
Regarde, Mohamed a dit, vous interprétez mal ton livre, le livre qui a descendu. Mais le texte n'a pas été changé. Il a dit, vérifie dans ton livre si ce que je dis est vrai. Dans le livre, Mais c'est écrit que Jésus est son fils. oui, Dans la première. voilà, J'ai oui. pas lu la Bible, la vérité. Et on a des Bibles au complet J'ai qu'on une a question. découvert Mais aujourd'hui. juste que moi, tout ce que je sais, c'est que. C'est comme une image, tu comprends? Comme c'est un miracle que Dieu a fait pour prouver que Dieu existe et que le christianisme comme est une nouvelle religion comparée au judaïsme, tu comprends? Mais ça voulait. Ce que l'humain a dit que. Ok, ça veut dire que c'est ton fils, c'est toi qui l'as ramené. Mais non, Vu qu'il avait non. pas de père. Le fait que Jésus est un fils, ça c'est écrit dans le Torah, dans les Injil. Tu vois, dans les Injil que Mohamed a confirmé. Non, c'est explicite. C'est quoi celui qui l'a écrit? C'est pas Jésus en lui-même. C'est qui l'a écrit? C'est les apôtres de Jésus. C'est l'apôtre. Qui a écrit le Coran? C'est l'interprétation. Qui a écrit le Coran? C'est des apôtres aussi. quand Merci. Alors tu peux pas. Mais sauf que la différence du C'est Coran, pas c'est des que. apôtres qui ont écrit. Non, le c'est les Coran. compagnons. C'est les compagnons. Les apôtres, là, comme- C'est les scribes. On sait même pas. Ils sont anonymes. Mais ce que je veux dire, c'est que. Non, le Coran, il a été écrit par Mohamed. Non, bro. Mohamed, ouais, Mohamed était Justement, illettré. Mais justement, Il a été écrit- dans la il y a- grotte, non, non, dans la non, grotte. non, arrête. Il a été écrit Attends, après qu'il y a un die, frérot. Attends 2 secondes. Je te garantis. Peut-être que t'as Le raison. truc, c'est que c'était récité Écoute, par écoute, cœur. quand Tu il l'a comprends rencontré dans la grotte, il lui a dit, lis, il lui a dit, je ne sais pas lire. Oui, il a récité. Il lui a dit, lis au nom de ton Dieu. Là, il a Encore commencé une à fois, ça, réciter c'est- le Bible. Il a dit Iqra. Iqra, ça veut dire Iqra lis bismi ou récite. rabbuka. Ouais. Ça veut Justement, il n'y a pas de traduction en français. Il a récité. Si, Iqra Mais il a pas En écrit. français, ça veut dire deux trucs. En arabe, c'est Iqra. Abda Iqra. Mais en tout cas, écoute, regarde, moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Pourquoi on est tous là à essayer d'imposer notre façon de penser, alors que. Parce que si tu as raison, je vais aller en enfer. Si j'ai raison, tu vas aller en enfer. Alors c'est important d'avoir ces discussions. On doit prouver. On verra le jour du jugement dernier, on sera tous dans la même estale. Moi, je veux. Si ta croyance a de l'importance pour toi, crois en ta croyance, y a pas de problème. Mais je veux que tu ailles au paradis, mon ami. Je veux pas que tu sois condamné en enfer. Frérot, Parce que le t'inquiète pas, Coran. chacun pense. Personne n'est revenu de la mort là pour nous dire qu'est-ce qui Oui, se passe. Jésus. Non. Non. Jésus est revenu là-bas pour nous dire qu'est-ce qui se passe, Il mon n'est pas ami. encore revenu. Il va revenir. Il a ressuscité Il va après sa revenir. mort. mon Il va ami. revenir. Ouais. Il va revenir. C'est ça. Alors, C'est ça qu'ils disent. Mais pour l'instant, il n'est pas encore revenu là, à ce que je sache. Mais ta croyance a du sens pour toi, c'est right. Moi, ma croyance a du sens pour moi, c'est right. Tu mais comprends? il faut être sûr. Pour de vrai, free Raz. Ça, c'est pour libérer la Palestine pour de vrai. Ça, Musulmans, chrétiens ou juifs, c'est la terre sainte pour les trois religions. Le Coran dit que les Juifs et les chrétiens sont les pires des créatures, mon ami. Ouais, mais si toi tu penses que. Ça, Si c'est tu le pire penses des que créatures. Israël, Ça, c'est le Coran juif, qui dit ça. t'as rien compris. Surat 98, verset 6. Comment non? L'islam, ça veut dire Le quoi? Ça Coran veut dire dit la paix. les infidèles parmi les Juifs et les chrétiens sont les pires des créatures. Surat 98, verset 6. Parmi eux. Oui, les infidèles parmi les Juifs et les chrétiens sont les pires des créatures selon Allah et selon Mohamed. Et c'est qui eux? C'est les- Mais non, mais au jour d'aujourd'hui, C'est vrai. Aujourd'hui, c'est qui eux? C'est qui eux? Ceux qui croient que Jésus Les est le mécréants fils des de... Juifs, c'est qui? Ça, c'est ceux qui rejettent Mohamed. C'est les Israéliens. Ouais. Alors, selon Allah et selon le Coran, Est-ce que- ils est-ce sont que les pour pires toi, des les Israéliens sont créatures. right? Est-ce que pour toi les Israéliens sont Ok, right? mais Mais moi, je suis pas en train de parler de la politique d'aujourd'hui. Je suis en train de parler du On va Coran. parler parce que t'es en caméra. Mais c'est pas mon sujet. Moi, je veux que tu sois... Je veux que tu ailles au paradis, mon ami. désolé, j'ai les mêmes mots. Ça m'a fait plaisir. Merci, frérot. moi aussi. Que tu Faites te bénis. attention, Que passez tu te bénis. Nice shoes, man, nice shoes. Ah, respect, j'apprécie. Passez une bonne soirée. Merci, hein.